Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, nous parlons achat et vente immobilier, ce qui n'est jamais une mince affaire pour un propriétaire. Alors, à quoi faut-il faire attention en termes d'assurance? Comment maîtriser les risques, notamment lorsqu'on transfère un bien? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Simon Torche, chef de vente Helvetia Fribourg. Bonjour Simon. Bonjour Mélanie. Bienvenue, merci d'être avec nous. Simon, l'assurance la plus importante pour les propriétaires, c'est l'assurance bâtiment. Cette dernière, elle est obligatoire dans la plupart des cantons, mais pas partout. Lorsqu'un bien immobilier change de propriétaire, que devient la police d'assurance qui la couvre ? Oui, effectivement, Mélanie, l'assurance bâtiment, incendie et dommages naturels est obligatoire dans de nombreux cantons de Suisse, ce qui veut dire que beaucoup de propriétaires sont finalement soumis à cette obligation. Il suffit donc de s'annoncer soit à l'établissement cantonal, soit à la compagnie d'assurance privée pour effectuer le changement de propriétaire. À noter également que s'il n'y a pas d'établissement cantonal, il y a un délai de 30 jours pour éventuellement changer de partenaire. Lorsqu'on est nouveau propriétaire, évidemment, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Par exemple, dans le cas d'une communauté de propriétaires, qui est-ce qui conclut l'assurance ? Oui, alors en règle générale, c'est soit la gérance, soit la communauté des propriétaires elle-même qui va s'occuper des démarches. Je conseille toujours à chaque propriétaire de discuter, donc soit avec la gérance, soit avec la communauté, afin d'ajouter d'éventuels compléments, par exemple l'assurance dégâts des eaux, l'assurance responsabilité civile immeuble, mais également l'assurance brise-glace ou l'assurance panneau photovoltaïque. Oui, il y a pas mal de sujets sur lesquels on peut réfléchir. Comment est-ce que je dois faire si je souhaite prendre une couverture d'assurance, mais que la communauté des propriétaires n'est pas d'accord avec moi ? Oui, alors déjà c'est dommageable parce que l'assurance est obligatoire, la communauté des propriétaires n'a pas vraiment le choix, elle est là, elle est obligatoire. Ensuite, tout ce qui concerne les assurances spécifiques ou facultatives, chaque propriétaire peut s'assurer finalement individuellement et là je le conseille de s'accompagner avec leur partenaire. Mais dans l'ensemble, il vaut mieux avoir une bonne communication avec la communauté des propriétaires. Alors, lorsqu'on vend son appartement ou sa maison, on change également l'adresse de son assurance inventaire de ménage. Est-ce que la police, elle, reste inchangée ? Alors, le partenaire ne change pas, mais la police doit être modifiée, évidemment, puisqu'il y a un changement d'adresse, il y a également un changement de lieu du risque, et c'est souvent le bon moment pour revoir cette police d'assurance, puisqu'il y a des fois des nouveaux objets à assurer, et puis on remet à jour la somme d'assurance qui est très importante, notamment pour l'assurance incendie, dégâts des eaux et l'assurance pour le vol. Il y a un délai de 30 jours pour s'annoncer donc, à notre assureur. Et à noter également que pendant le déménagement, les deux lieux du risque sont assurés. Donc on n'a pas de problème de ce côté-là. Voilà, pas de risque dans ce cas-là. Dans une communauté de propriétaires, on imagine que certains sont tenus de payer les réparations d'installations communes. Alors, qui paye quoi ? Par exemple, si je pense aux ascenseurs, qui assume la responsabilité si quelqu'un subit un dommage dans une installation commune, par exemple ? Oui, alors la réparation incombe la communauté des propriétaires, donc c'est elle qui va s'occuper des démarches et de faire les réparations, les devis, etc. Par contre, il y a un pot commun qui est fait entre chaque propriétaire à l'aide d'une clé de répartition par rapport, par exemple, à la grandeur de l'appartement. Donc comme ça, on est juste avec tous les propriétaires à ce niveau-là. Donc voilà, là encore une fois, on est vraiment, il faut communiquer en fait. Oui, alors la communication est toujours importante entre propriétaires, c'est comme avec nos voisins finalement, et une bonne communication permet d'avoir vraiment des bonnes relations aussi. Et malgré tout, les conflits peuvent survenir entre voisins, on le sait bien. Que faire en cas de dispute avec ses voisins lorsque l'on est propriétaire, par exemple, d'une unité d'étage ? Oui, alors ce genre de cas peut arriver, on espère que ça arrive le moins souvent possible, mais aujourd'hui cela arrive, et puis dès le moment où ça arrive, c'est très long, c'est compliqué, en plus financièrement ça peut être lourd, donc afin d'éviter que financièrement justement ça soit lourd, il existe des protections juridiques qui couvrent ce genre de risque, c'est le risque immobilier. Je conseille évidemment à chaque propriétaire de couvrir ce risque-là à l'aide de son partenaire. Donc cette fameuse protection juridique, concrètement, vous pouvez nous donner quelques détails ? Oui,
alors la protection juridique, ça va surtout aider aux voisins de se mettre finalement autour de la table avec des personnes qui connaissent les droits. Et puis, en règle générale, on arrive à trouver des solutions avec des juristes. Si ce n'est pas le cas et que ça va plus loin, il y a des frais et ces frais sont justement couverts à l'aide de la protection juridique. Parfait, merci beaucoup Simon Torche pour toutes ces précisions pour les propriétaires qui nous écoutent. Merci d'avoir été avec nous. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Et évidemment, on vous donne très bientôt rendez-vous pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir. Votre argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre Argent avec Helvetia, votre assureur suisse.